Briser, tuer les malédictions, partie 17. Donc, c'est un peu la suite de la partie 15 parce qu'il a fallu qu'à un moment, je coupe pour donner un peu certains détails. Donc, la partie 15, ça concerne encore ces catégories de personnes qui laissent leurs enfants avant de voyager. Vous laissez vos enfants à un membre de votre famille avant de voyager. Maintenant, quand vous voyagez, vous arrivez là où vous êtes parti, en Europe ou dans un autre pays, Gabon, Tchad, où vous voulez. La personne est restée à garder votre enfant. Qu'elle a gardé votre enfant bien ou qu'elle n'a pas gardé bien. En attendant, c'est là-bas que vous avez laissé votre enfant. C'est la personne qui était votre aide en ce moment-là. Alors, c'est quand vous arrivez là-bas et vous réussissez, quand vous voulez récupérer votre enfant, vous devez tout faire de manière que la personne à qui vous avez laissé votre enfant, que le jour que vous reprenez votre enfant, la personne accompagne votre enfant à l'aéroport. Et si ce n'est pas à l'aéroport, si c'était que c'était dans une ville, dans un pays où tu peux quitter une autre ville 3 heures de temps pour aller dans l'autre, fais de manière que la personne qui prend l'enfant pour venir accompagner chez toi. Et si elle ne peut même pas, elle n'a pas le temps pour le faire, de manière que c'est elle qui arrange le sac de ton enfant. Même si elle n'a pas arrangé le sac, mais qu'elle met la bouche, qu'elle fait bien et qu'elle donne un petit cadeau, un petit jujube, un petit quelque chose de symbole de bonheur à cet enfant avant qu'il quitte sa maison. Ça, c'est la bénédiction de l'enfant. L'enfant n'est pas béni seulement par son père et sa mère, mais l'enfant aussi est béni par la personne qui lui garde. Parce qu'il y en a beaucoup. Quand on a fini de garder vos enfants et que vous avez trouvé et qu'ils ont trouvé bien, ils viennent et que maintenant ils sentent que oui, je suis bien, j'ai les moyens, je peux m'occuper de mon enfant. Il vient prendre son enfant. Ou bien il dit même, prends mon enfant, va lui mettre à tel endroit. Et on prend son enfant pour le mettre à tel endroit. La personne qui a gardé son enfant, entre-temps, son cœur tourne, son compte tourne. C'est comme ça que l'enfant porte les malédictions. L'enfant porte les malédictions. Mais toi, la mère, entre-temps, tu as fait ton orgueil. Tu as pensé qu'à ton orgueil. Tu n'as pas pensé à ton enfant. Accouchons les enfants pour les aimer. Et non, accouchons pas les enfants pour les utiliser pour notre orgueil ou pour notre bien-être ou pour notre fierté. Oui, pour la fierté, quand tu as bien fait. Une maman, un parent doit être fier que j'ai réussi de faire que ce soit mon enfant quand tu as laissé un bon héritage à ton enfant. Pas l'héritage des malédictions. L'héritage des malédictions ne veut pas toujours dire que l'argent est. Quand tu fais trop des choses de mal aux gens, tu portes les malédictions. Les enfants héritent ça. Donc, en ce moment-là, choisissez. Faites comme certaines personnes que je connais en Europe, comme certains blancs, ils disent que je n'accouche pas. Elle n'accouche pas et elle fait sa vie comme elle veut. Ça n'engage qu'elle. Elle ne lègue rien à personne. Le jour où elle veut payer ses péchés, elle ne va pas payer elle-même. Parce que quand tu accouches les enfants, tu payes. Les enfants payent. La descendance paye. Tout le monde, tu mets tout un conteneur. Ça, c'est quand on va dire que crime là, ce que tu as fait, tu es en train de tuer. Ce n'est pas prendre seulement le couteau et piquer quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui vont dire je n'ai jamais tué, mais qui ont déjà tué jusqu'à même tuer même ceux qu'on ne les a même pas encore accouchés. Oui, parce qu'il y a des gens, quand tu les fais mal et que ça les fait mal, ça les ronge au fur et à mesure. Toi, tu as tué la personne à petit feu. Tu tues même encore plus dangereux parce qu'à petit feu, tu diminues la personne. La personne, ce qu'il prend, il va prendre les AVC, il va prendre les ceci, peut-être il va se paralyser, peut-être. Donc, et après, tu vas t'asseoir quelque part, tu vas dire que je suis bien, je n'ai jamais tué. On dit que celui-là, ce n'est pas celui qui a pris le couteau. Celui-là, au moins, même Dieu a vu que lui, il a fait comme ça. Mais toi qui se caches dans l'obscurité, tu tournes, tu fais la ruse sur la vie de quelqu'un. Tu nuis la personne. Tu fais que la personne souffre sur silence. Ça c'est encore pire. Et quand tu fais, tu prends ça sur toi. Et pas sur toi seul, toi et ta descendance. Donc, je voulais dire que ce genre de personnes, quand vous laissez vos enfants aux gens, et qu'après vous voulez récupérer vos enfants, soyez sage et ayez la crainte de Dieu. La personne a gardé ton enfant même un jour. Donc, quand tu viens le prendre là, fais tout et tout pour que cet enfant a la paix. Même si la personne n'est pas contente, tu dois trouver une solution. Qu'il y a même un petit sourire, un petit arrangement avant que vous quittez. Même si la personne va rester se fâcher, c'est encore autre chose. Que le genre que tu lui montres seulement que tu as gardé mon enfant aujourd'hui. Peut-être, il y a d'autres même, ils ont laissé leur enfant là-bas. Ils ne donnaient même pas l'argent de la nourriture. C'est la personne qui sortait encore son argent pour s'occuper.
Et même si tu as laissé et que tu donnais l'argent de la nourriture, pour garder ton enfant, laisser ton enfant quelque part et qu'on lui garde, c'est payant. Si tu gardes, laisses ton enfant quelque part et que tu payes dans une société, dans un internat et que tu payes, ça c'est autre chose. Parce que là, tu as payé pour qu'on fait. Mais si tu as laissé un membre de la famille, pire, et que tu ne payes pas les membres de la famille, pire, quand tu donnes la nourriture de tes enfants, tu donnes petit, tu ne penses même pas à eux. Et puis d'autres ne donnent même pas l'argent de la nourriture des enfants. Et puis d'autres vont donner une fois, 2 fois pour faire le genre. Ce n'est même pas parce qu'il manque, même s'il l'a, il ne veut pas faire parce que il sait que comme il y a d'autres enfants dans la maison là, il ne veut pas vraiment faire. Il y a beaucoup de ça. Donc chacun sélectionne, il comprend ce que je lui dis. Donc, arrêtons la ruse qui nous condamne, la ruse qui se transforme en malédiction. Dieu voit tout ça. Avant de dire que je n'ai pas, et que ta soeur garde ton enfant, il faut que tu n'aies pas. Mais si tu as, et que tu as peur de lui donner, et que la personne qui garde ton enfant va manger même une faim, fais attention. Et il y a une autre catégorie de personnes qui va dire que oui, il faut qu'elle garde mon enfant parce que quand j'étais chez elle, j'ai travaillé pour elle, j'ai lavé le sol. Quand tu étais chez elle, tu as travaillé pour la personne, tu as lavé le sol. Mais tu dormais chez elle, non. Tu mangeais chez elle, non. Si c'est que vous avez fait un contrat, parce que tout ici, même la loi connaît que les choses se marchent avec le contrat avant que l'univers capte ce qui est bon. Si tu n'as pas fait de contrat avec lui, que comme je restais chez toi comme ça là, si elle lave ton sol, si elle lave ceci, demain je vais accoucher mon enfant, il va laisser à toi, et puis tu vas faire, on va balancer. Là, la personne aussi va dire que, ok, comme tu restes chez moi, avant de laver mon sol, avant de faire ceci, tu vas aussi me payer comme ça, parce que ça devient le loyer. C'est comme ça. Parce que tu restes chez quelqu'un, tu laves le sol, après tu te plains. Oh, on m'a pris comme l'esclave. La personne paye la lumière, il paye l'eau, il fait ceci, il fait cela. Tu donnes genre. Vous savez que loger, est-ce que c'est facile? Et après tu te plains. Après tu portes ton sac, tu pars sans lui dire au revoir. Ce n'est pas bon. Et il y a aussi d'autres personnes qu'avant de rester chez eux, quand les gens restent aussi chez vous, vous-même que les gens restent chez vous, vous devez aussi faire en sorte que ces personnes qui restent chez vous se sentent bien. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand on reste chez eux, ils maltraitent les gens. Dieu connaît la différence entre tout ça. Si tu es resté chez quelqu'un, il t'a maltraité, Dieu sait. Si tu es resté chez quelqu'un, tu as fait, et il y a d'autres personnes qui vont rester chez toi, mais ils vont te pousser à les maltraiter pour qu'ils disent à la famille que tu les as maltraités. Ils vont, même si tu dis que mais c'est ici comme ça, il va venir, même il va salir les choses exprès, sachant que ça va venir, tu vas venir, ça va t'énerver, tu vas bavarder, on va dire que tu vas bavarder. Dieu voit tout ça, ne vous inquiétez pas. Même toi-même, tu es venu bavarder sans savoir que la personne t'a manipulé pour que tu fasses ça. Mais Dieu te comprend parce que ce n'était pas ton vouloir, c'est parce que tu as vu quelque chose qui n'était pas bien et tu as le droit de parler. Tu as pris ta soeur ou ton frère ou l'enfant de ta soeur ou qui tu as mis chez toi, tu voulais l'élever avec ton cœur. Mais maintenant, il y a de la manipulation dedans. Quand la manipulation devient déjà dedans, Dieu voit tout ça. Et ces personnes-là, que parfois tu es en ville, ta mère prend ou ta soeur ou ton frère qui est petit, il vient déposer chez toi. Tangang, elle reste, elle grandit. À un moment, peut-être elle a lavé ton sol. Peut-être tu as accouché, elle a porté l'enfant. Après, elle appelle les gens pour dire que oh, je travaille chez elle. J'ai porté son enfant. Alors, quand votre maman l'a pris pour venir mettre chez toi, quand elle était petite, et que toi, tu l'as élevée, donc ça veut dire que c'est toi qui étais la bonne, et on ne te payait pas. Toi, tu pouvais la garder jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est. Mais elle ne peut pas t'aider. Réfléchissez. Et quand la maman vient, quand on la laisse là-bas, quand le moment arrive, supposons qu'après ça, vous avez quelque chose que vous faites ensemble. La personne dit que oui, comme j'étais resté chez toi, j'ai porté ton enfant, je vais prendre l'exemple comme ça, j'ai porté ton enfant, j'ai ta dette, je ne te paye pas. On balance avec. Tant que vous n'avez pas fait un contrat, que je porte ton enfant, et le jour où on fait les affaires, tu ne me payes pas, ça n'entre pas dans l'algorithme de l'univers. L'algorithme de l'univers ne reçoit pas ça, ça rejette ça et ça te condamne et ça te pénalise parce que tu as joué la ruse sur la personne. Tu viens chez quelqu'un, il t'élève, il te porte et après tu joues la ruse, tu dis que tu gagnes sa chose parce que tu as lavé son sol. Tu as porté ses mains. Est-ce que tu as remboursé l'effet qu'elle t'a élevé? Après, d'autres vont prendre les prétextes. On ne m'a pas envoyé à l'école. Pourquoi ton père ne t'avait pas envoyé à l'école et t'a envoyé chez la personne?
D'autres peuvent arriver t'envoyer le